Coucou tout le monde, bienvenue pour le tirage du mois de janvier 2021 pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire et signe lunaire Sagittaire. J'espère que vous avez passé un bon mois de décembre. Je voulais vous souhaiter, donc tout dépend du moment où vous allez visionner cette vidéo, de très belles fêtes de fin d'année, mais aussi une très belle année 2021. Je vous souhaite vraiment de pouvoir concrétiser tous vos projets et surtout je vous souhaite une très bonne santé puisque c'est vraiment le plus important. Comme vous pouvez le voir, j'ai sélectionné donc les oracles et un tarot pour donc le tirage de ce mois-ci. Donc pour le tarot, voici celui que j'ai utilisé. Vous pouvez retrouver une vidéo de présentation dans ma playlist review. Donc c'est le Oak, Ash and Thorn, mais il est aussi connu pour le Three Trees Tarot. Vous allez voir, j'adore les illustrations. Nous avons aussi donc pour les énergies le langage secret des animaux. Et enfin en message conseil, on va utiliser les portes de l'âme et les portes de l'intuition. En fin de tirage, je vais vous proposer un tirage à choix comme le mois précédent, mais vous allez voir, ça va être un peu différent. Je vous en parlerai un peu plus mais au moment, donc à la fin de la vidéo. Mais pour l'heure, on va commencer votre tirage. Allez, c'est parti. Mais avant toute chose, je tiens à vous rappeler qu'il s'agit d'un tirage général, d'accord? Donc vous faites vraiment par rapport au message qui résonne en vous, par rapport à votre situation, à ce que vous vivez. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi visionner les vidéos des signes ascendants et signes lunaires afin d'avoir un complément à ce niveau-là. Je voulais aussi en profiter puisque j'ai vu qu'il y a eu de nouveaux abonnés suite aux dernières vidéos, pardon. Et je voulais en tout cas vous informer ou vous rappeler que j'ai fait plusieurs tirages sur différents thèmes, notamment tirages sentimentaux, mais aussi des tirages messages à recevoir. Donc n'hésitez pas à aller naviguer dans les différentes playlists, vous verrez, il y a plusieurs types de tirages. Et puis s'il y en a un qui vous attire, ben pourquoi pas, c'est peut-être parce que vous avez des messages à recevoir. Voilà, allez c'est parti les Sagittaires, je me concentre sur vous pour ce mois de janvier 2021. Allez. Et bien celui-ci, voilà, il m'a parlé. Et donc nous avons le Mérion superbe. Et nous avons comme mot-clé spontanéité, vitalité, soutien, muse. Donc, il s'agit, avec cette carte, il s'agit pour vous aussi, ce que je ressens, c'est de faire appel aussi à votre énergie, à votre énergie créatrice aussi, vous voyez, à ce qui vous nourrit de l'intérieur pour vous permettre aussi de pouvoir vous exprimer, être plus aussi dans l'action finalement, moins peut-être dans la réflexion, vous voyez. On vous demande effectivement, notamment avec le mot-clé, vous voyez, spontanéité, plus d'action, plus de spontanéité, plus de, je dirais, de lâcher prise pour vous permettre aussi de profiter de l'instant. Moi, ce que je ressens, c'est vraiment profiter de l'instant. Et vous allez voir que c'est comme ça aussi que vous allez faire renaître une énergie si vous sentiez que vous aviez aussi une baisse d'énergie en ce moment. D'accord? On va creuser. On va creuser avec le tarot. Donc je vais faire semaine par semaine pour vous les Sagittaires. Donc là, si vous souhaitez, vous pouvez évidemment avancer. Ça peut être long comme moins long, tout dépend des cartes en fait. Allez, Sagittaire. Pour ce mois de janvier, quels sont vos messages? Et hop. Ok. Hop. Alors, on va... Hop. Allez, plus qu'une et c'est fini pour vous. Et ben voilà, elle s'est manifestée. Et j'ai pu la voir, c'est une très belle carte.
Et c'est chouette, au moins c'est pour la fin du mois. Donc, en tout cas, on a en d'autres paquets, on a le 10 de coupe. Le 10 de coupe qui, vous voyez, là on a la petite famille écureuil. Hein. Et donc c'est ça, on a ce côté aussi des... comme quoi... chez vous, dans votre foyer, vous voyez en tout cas votre cercle proche, hein, on le sent qu'il y a une belle harmonie, que, en tout cas vous avez réussi à, je dirais, à maintenir ça, à construire ça, cette belle harmonie qui fait que j'ai la sensation qu'il y a beaucoup de sérénité, de bien-être hein, et que vous vous sentez bien aussi. Il y a cette notion d'afin peut-être aussi d'accomplissement, de peut-être... Vous voyez un peu l'objectif que vous étiez fixé, d'avoir au moins cet équilibre-là dans le point de vue familial, vous voyez, dans votre foyer. Et moi, j'ai la sensation qu'il y a de très belles énergies, en tout cas, dans votre foyer, dans votre famille, ou alors cercle proche, d'accord? Un beau soutien, un bon moment, vraiment, pour moi, vous n'êtes pas seul. On commence, du coup, avec cette première semaine. On a le 6 de coupe, on a le 6 de denier et on a le 10 d'épée. Donc déjà, vous voyez, on a 2 6 et c'est rigolo parce que justement le 6 en numérologie, c'est tout ce qui touche aussi à la famille, vous voyez, au foyer. Donc il peut y avoir un lien. Hein. Et moi, ce que je ressens, c'est qu'effectivement, c'est quand je vous parlais d'équilibre, d'harmonie, alors je me concentre bien sur ce que je capte pour vous. Et alors il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses pour vous. On va commencer par le positif. C'est toujours mieux. On le sent que, voilà, moi quand je vous parlais effectivement d'énergie du moment, où on le sent qu'il y a cette sérénité, cette harmonie, moi je le sens aussi. Il y a cette notion effectivement, où notamment avec ce 6 de coupe, moi ce que je ressens, c'est que là on est dans des énergies où vous êtes bien. Vous avez en fait, c'est comme si vous êtes arrivé à un stade où justement ce à quoi vous aspiriez. En tout cas, moi je pense, là je vous parle du point de vue vraiment tout ce qui est peut-être voilà, émotion, famille. Vraiment, on est dans ce côté-là. On a cette notion aussi effectivement de puiser dans ce qui vous fait du bien. On a cette notion avec ce 6 de coupe aussi de penser. Vous voyez, on a le côté nostalgique avec cette carte. Donc l'idée c'est aussi de se concentrer sur ce que vous appréciez, même peut-être enfant, plus jeune ou récemment, que vous n'aviez plus. Et là, c'est l'idée de le faire revenir chez soi, dans sa famille, dans sa vie, pour trouver cet équilibre, ce juste, je dirais, échange de choses. Et parce que on le voit avec ce 6 de denier, c'est ça. Il y a cette notion d'équilibre dans le sens que de donner et recevoir. Moi, ce que je ressens pour vous, là, c'est que c'est comme si vous aviez trouvé un équilibre par rapport entre le matériel et le cœur, entre le matériel et les émotions, en fait. D'accord. Alors je sais pas si si vous voyez, enfin moi en tout cas je le ressens comme ça. Alors ça peut paraître un peu flou pour certains, mais moi j'ai la sensation vraiment de ça, c'est que pour vous, votre foyer, c'est ce qui vous importe le plus. Et là, vous avez réussi à avoir cet équilibre-là et comme je vous disais, cette bonne énergie finalement par rapport à ce que vous avez pu donner, là vous recevez, vous voyez. Ce que je ressens aussi, c'est attention par contre à ne pas être trop plongé dans le passé, à certaines choses du passé. D'accord. Ça peut être ça aussi qui peut vous bloquer pour vous concentrer sur l'instant présent et voir aussi vous projeter. Le 6 de coupe, c'est ça aussi. Comme je vous disais, c'est tout ce qui touche à la nostalgie. Mais en même temps, on a ça, mais en même temps, avec ce 6 de denier, moi je le ressens que il y a cette notion d'apprendre à donner, à échanger, à recevoir tout autant, vous voyez, vraiment à être dans une énergie bienfaisante en tout cas. Vous êtes tourné vers l'autre aussi. Moi, ce que je ressens, c'est que vous êtes beaucoup tourné vers l'autre, là, les Sagittaires. Et pourtant, donc on va finir sur aussi ce côté un peu négatif de cette première semaine. On voit ce 10 d'épée, c'est comme s'il y avait quelque chose quand même, malgré tout ça, malgré cet équilibre, cette belle énergie d'harmonie, vous voyez, de bien-être, comme je vous disais, ben moi ce que je ressens, c'est qu'il y a même quelque chose qui peut vous bloquer. C'est comme s'il y a une petite pointe, comme vous voyez, je vous parlais de la nostalgie, de faire attention à ne pas être trop dans le passé. Peut-être qu'il y a quelque chose du passé, ou quelqu'un, allez savoir, qui
vous rappelle peut-être quelque chose de pas bon, peut-être de triste pour certains, ou alors vous, hein, vous en voulez pour quelque chose du passé aussi. Il peut y avoir des... Voilà, hein, vous voyez, c'est vraiment au sens large. Donc il y a cette chose du passé qui reste en tête malgré tout. Et on vous invite à vous en libérer, en fait. L'idée, c'est vraiment, il faut que vous soyez clair envers vous-même, que vous trouviez justement peut-être ce côté plus serein qu'en vous. Alors, on va creuser, on va voir. Hein. On va voir comment ça se passe pour cette deuxième semaine. Et on a la tour, ok, on a le 9 d'épée et on a le hiérophant. Le hiérophant, ok, bon. Alors, bon, moi j'ai la sensation que vous avez quelque chose du passé finalement. Même si tout va bien chez vous, ben, il y a quelque chose qui vient de noircir le tableau. Et ça va continuer, je suis désolée de vous le dire comme ça, les Sagittaires. Mais effectivement, il y a un événement... inattendu, un imprévu qui va surgir et qui va rappeler certaines choses. Moi, je le sens qu'effectivement, en fait, vous avez œuvré, voilà, c'est plus clair pour moi. Vous avez œuvré pour avoir un maintien, un équilibre dans votre espace, dans votre foyer, mais il y a cette chose du passé, parce que ce 6 de coupe aussi, c'est comme je vous disais, c'est la nostalgie. Avec ce 10 d'épée, moi, je le ressens vraiment comme ça. Il y a quelque chose du passé qui est vraiment encore présent chez vous, en vous. Est-ce que c'est ça qui va faire exploser quelque chose, qui va bousculer les choses? Parce que là, vous allez être bousculé. Là, il y a un événement, effectivement, les Sagittaires, vous n'allez pas y échapper. Hein. Alors, faut pas avoir peur non plus, hein, mais vous allez avoir des choses qui vont ressurgir, qui vont aussi peut-être être exprimé et qui risque de secouer, qui risque de faire un peu mal. Puisqu'on a ce 9 d'épée hein, où on voit que quand même on pense à des choses négatives, on a des mauvaises pensées, de la tristesse, des blessures aussi qui ressurgissent, on n'est pas bien. Hein. On a ce côté effectivement où je pense que vous allez apprendre peut-être, c'est comme une mauvaise nouvelle, un événement en tout cas, qui va venir bousculer votre sérénité, votre équilibre. D'accord? Mais en même temps, j'ai ce pape là qui me dit qu'il le faut, en fait. C'est comme si c'était un mal pour un bien pour vous. Je pense qu'il est temps de secouer les choses dans votre vie, peut-être parce que c'était trop finalement lisse, et que là, vous avez besoin de vous exprimer réellement. Peut-être qu'il y a de ça. Effectivement. Parce que le hiérophant, il est là, le hiérophant, le pape, hein, c'est la même carte, il est là pour nous dire, en tout cas, que... va y avoir justement des échanges, va y avoir du partage, mais vraiment des choses, puisqu'il est là pour donner les clés, pour donner aussi beaucoup de sagesse. Vous voyez, lui, il est là quand il agit, c'est pour les choses vraiment claires, des choses bien, en bonne et due forme. Vous voyez, on est vraiment dans le côté là de l'ordre aussi spirituel, traditionnel aussi, vous voyez, avec ce pape. Donc, moi, ce que je ressens, c'est ça va secouer chez vous, mais c'est un mal pour un bien parce qu'il y a des choses à apprendre. Je pense qu'il y a encore des choses à exprimer, des choses à mettre au clair, mais pour vous permettre de faire les choses bien comme il faut, en fait. Vous voyez, il y a beaucoup de communication, de partage à avoir. Là, vous êtes obligés. Peut-être qu'il y a des choses que vous n'avez pas dit ou qui n'ont pas été dites avec votre entourage proche, vous voyez, ou même ça peut être d'ordre professionnel, allez savoir. Là, vous voyez vraiment par rapport à ce qui vous parle, mais c'est nécessaire. C'est un mal pour un bien nécessaire. Parce que ça va vous permettre vraiment, du coup, d'être clair à 100% et de faire les choses comme il faut. Vous voyez, de les faire enfin comme il faut. Moi, je le ressens vraiment comme ça. Donc, c'est peut-être ça aussi la carte, vous voyez, du Mérion superbe, là, la carte de la vitalité et de la spontanéité. Moi, j'ai la sensation que peut-être que c'était un peu trop lisse. Du coup, finalement, c'était bien en apparence. Vous voyez, par rapport au début du tirage, vous voyez, ça se dessine autrement. Et que là, il est temps peut-être d'être actif, d'être vraiment vif dans la vitalité, justement, dans l'action, pour vous permettre de vous exprimer comme il faut, comme il se doit même. C'est surtout ça, c'est comme il se doit, c'est comme vous le devez, en fait. On continue avec cette troisième semaine, et on a le 8 de denier, on a le 9 de coupe, et on a la reine de bâton. Alors... on va vous demander effectivement de beaucoup, je pense qu'il va falloir aussi que vous exprimiez, que vous travaillez beaucoup, alors ça peut être aussi dans l'ordre du travail, mais aussi, comme je vous dis, par rapport à votre situation, par rapport effectivement à ce que vous allez traverser là, ce changement, ce bousculement, parce que ça peut être vraiment dans tous les domaines, on est d'accord, hein, mais ça va vous impacter vraiment, je pense, beaucoup, d'ordre général. Ce 8 de denier, il est là pour vous dire qu'il va falloir que
afin de rétablir les choses, afin de les faire comme il se doit, comme il faut. Vous voyez, vous allez devoir vraiment travailler, être attentif, être méticuleux pour pouvoir rétablir les choses, pour pouvoir les expliquer réellement, vous voyez, pour pouvoir faire les choses comme vous voulez les faire réellement, concrètement. D'accord ? Va falloir apprendre effectivement. Donc pour certains, peut-être que c'est un changement, un bousculement dans sa vie professionnelle aussi, puisque ce n'est plus raccord avec ce que vous souhaitiez, même si vous aviez en apparence un bon travail, vous voyez ? Et que là, on peut être amené à s'intéresser à de nouvelles formations, à de nouveaux loisirs, à de nouveaux, vous voyez, nouveaux domaines au sens large. En fait, vous allez être amené effectivement à travailler, à apprendre de nouvelles choses, d'accord ? Et à être vraiment, du coup, à être méticuleux, à faire aussi en sorte de ce que vous allez vouloir exprimer, l'exprimer vraiment bien de manière claire, vous voyez, concrète. On a ce côté, et du coup, en ayant cette méthode-là, vous voyez, ce que je veux dire, c'est que vous allez arriver à vos fins. Vous allez arriver à ce que vous souhaitez, en fait. Vous avez effectivement... C'est très complexe. Enfin, là, moi, je trouve, vous voyez, par rapport à d'autres signes, vous avez un mois, pas complexe, mais je sens qu'il y a beaucoup, en fait. Moi, ce que je ressens, là, les Sagittaires, c'est que vous allez être impacté dans plusieurs domaines, en fait. Il n'y en a pas qu'un qui ressort. J'ai la sensation qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer chez vous, mais c'est, comme je vous l'ai dit, c'est un mal pour un bien. C'est vraiment un mal pour un bien parce que on a cette reine de bâton quand même qui est là pour vous dire que vous allez agir avec le cœur, avec ce qui vibre en vous, d'accord ? On le sent que vous allez passer à l'action. On le sent que vous allez agir pour vous. Vous allez vraiment faire ce que vous souhaitez. C'est comme si, pendant un certain temps, vous avez accepté une situation, subi, je pense pas, non, vous l'acceptiez en fait, sans trop vous poser de questions. Mais là, vous allez agir. Et avec ce 9 de coupe, on vous dit que justement, ce que vous allez faire vraiment pour vous, là, il est temps de faire les choses vraiment pour vous à 100%, vous voyez, et de ne pas suivre le mouvement. Moi, je pense que c'est ce qui est important pour vous. Cet imprévu va vous permettre de remettre ça au clair, pour vous permettre finalement de vraiment faire les choses pour vous concrètement. Et on vous dit que justement, c'est la bonne chose. Le 9 de coupe, c'est ça, c'est vraiment une très très belle carte, dans le sens qu'on vous dit que vous allez vraiment dans le bon chemin, et c'est surtout... pour moi c'est une carte chance un peu, vous voyez, vous avez la chance avec vous, vraiment. Mais il faut que vous soyez maître, il faut que vraiment vous soyez acteur, il faut agir pour vous en fait, il faut arrêter stop là de suivre le mouvement, il faut agir pour vous. Vous alliez être mené de toute façon. On a cette quatrième semaine, pardon, on a ce 7 de coupe, on a le monde et on a le 6 de bâton. Donc c'est la carte que j'avais vue, le 6 de bâton, vous voyez, donc effectivement c'est une très très belle carte, mais en plus elle est accompagnée du monde. Et là on vous dit, vous voyez, c'est le fait, en fait vous allez réagir rapidement par rapport à l'imprévu que vous allez avoir. Ça va vraiment vous secouer et j'ai la sensation que c'est ça qu'il fallait, c'est cette action, cette information, cette nouvelle que vous allez apprendre ou que vous allez vraiment découvrir, qui va faire un déclic chez vous et qui va vous permettre de vous retrousser les manches et d'agir pour vous. Moi, ce que je ressens, c'est vraiment ça. Et en plus, on vous dit, c'est ça qui est bien, parce qu'on a ce monde. Regardez-moi comme elle est magnifique, cette carte. Et là, ce qu'il y a de beau dans cette carte, c'est que justement, vous voyez, on arrive à une complétude. On arrive effectivement à un accomplissement personnel. Vous allez vraiment dans ce qui est bon pour vous. C'est comme si c'était comme une évidence pour vous. D'accord? Et vous allez être vraiment dans un état d'épanouissement, vraiment total, d'accord? Et c'est là où vous allez vous dire, j'ai bien fait de m'accrocher, j'ai bien fait vraiment vraiment d'agir pour moi parce que c'était ce qu'il vous fallait. Vous voyez, c'est comme si vous allez vous-même vous étonner pourquoi vous ne l'avez pas fait avant. Vraiment, moi, je ressens comme ça. Et on a cette notion aussi du 7 de coupe où c'est là vous allez vous réveiller. C'est comme si vous alliez avoir un réveil, vous voyez. Et que là, vous allez vous dire, ah, mais en fait, il y a beaucoup de possibilités pour moi. Vous voyez, ce 7 de coupe, c'est ça. Beaucoup de possibilités pour vous. Et vraiment,
Moi, ce que je ressens, c'est un réveil nécessaire. Là, ce qui vous arrive, ce petit coup-là, peut-être c'est quelque chose du passé, effectivement. Moi, j'ai la sensation de quelque chose qui peut être relié au passé pour certains. Et ça va vous faire un déclic pour vous permettre d'accéder à ce qui est vraiment cher pour vous, important pour vous. Voilà. C'est vraiment... excusez-moi l'expression, mais je trouve que c'est du lourd pour vous, là, les Sagittaires, vraiment, ce mois-ci. C'est très, très important, ouais. Il y a un changement massif. En tout cas, pour beaucoup. Bon, on va continuer avec les portes de l'intuition. On va voir les petits messages conseils pour vous, pour les Sagittaires. Allez. Alors, vous savez quoi? Je vais prendre la première, celle-ci. Et c'est la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. D'accord? Il y a cette notion, effectivement, le fait d'avancer pour vous. C'est comme si, comme je vous disais tout à l'heure, moi j'ai vraiment la sensation que pour beaucoup, vous êtes mis de côté, en fait. Vous avez suivi le mouvement et vous êtes mis de côté. Sauf que là, c'est le temps du réveil. Vraiment. Et il est temps aussi de s'apprécier à votre juste valeur. D'accord? Allez, on continue avec les portes de l'âme. Et nous avons le perfectionnisme. Renoncer à la perfection vous libère d'un excès de tension. Donc attention aussi de ne pas être trop dur aussi envers soi-même. D'accord? Surtout là au début. De ne pas être trop dur avec vous-même et de, voilà, justement vous libérer de ça. Donc renoncer à la perfection vous libère d'un excès de tension. Ok, bah écoutez, c'est un très bon tirage, vraiment riche pour le coup, ça peut secouer, ça va secouer pour certains, je m'en rends compte, mais pour moi, c'est un mal pour un bien. Vraiment, moi je le ressens comme ça, c'est un mal pour un bien, pour un réveil important pour vous. Ok, bah écoutez, on va passer à la deuxième partie. Allez, c'est parti pour cette deuxième partie. Alors, le concept, c'est un peu comme le mois précédent. Je vais vous demander de penser à une question spécifique, quel que soit le domaine. Vraiment, c'est vous qui voyez par rapport à quelle question vous souhaitez un élément de réponse, d'accord? Et vous allez choisir entre un oracle, un des 3 oracles que je vous présente de suite. Donc, il s'agit celui-ci de la magie de la vie. Nous avons message de ton âme. Et ici, nous avons message de l'esprit. D'accord? Donc pendant que je bats les cartes, vous allez penser à votre questionnement. Donc si évidemment il y a 2 cartes qui vous appellent, eh bien écoutez-vous, vraiment écoutez-vous, c'est le principal. Et par rapport donc aux messages qu'on va découvrir ensemble, c'est vous qui allez voir comment ça résonne en vous. Et en tout cas l'idée c'est de vous donner des éléments de réponse. D'accord? Allez, c'est parti, je me concentre. Donc vous aussi, concentrez-vous sur votre question. On a, hop. Celle-ci, elle s'est manifestée. Et bien, celle-ci aussi, voilà. Allez, pour ceux qui ont choisi Magie de la vie, nous avons Sanctuaire. Accueillez votre besoin de solitude. Votre sanctuaire intérieur vous appelle. Régénérez-vous et vous vous épanouirez. Voilà, donc l'idée aussi, c'est je ne fais pas d'interprétation. Vous voyez comment ça vous parle par rapport à votre situation. Nous avons, avec message de ton âme, déconstruire ses peurs. La peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. C'est un très beau message, très puissant. Donc si vous voulez même d'ailleurs faire la capture écran, là vous pouvez parce que je pense que c'est quelque chose à lire et à relire pour ce message. Très bien. Et enfin, nous avons avec message de l'esprit, cherche. Le pouvoir de l'esprit existe en toutes choses. Tout est constitué d'énergie et chaque élément du monde physique contient un fragment de l'esprit, toi y compris. Nous ne formons qu'un avec l'esprit et nous serons toujours connectés les uns aux autres.
Voilà. Voilà pour les messages. J'espère vraiment que ça vous a donné en tout cas des éléments de réponse. Je vous souhaite un très bon mois de janvier et merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très vite, au revoir.